Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc c'est une vidéo sur mes courses sans gluten, sans lait dans des magasins bio. Donc je suis en vacances encore, donc j'ai beaucoup bougé en 2 semaines. Donc j'ai été en Auvergne, en Ardèche et en Haute-Savoie et donc j'ai vu pas mal de magasins bio et donc j'y suis allée, j'ai fait pas mal d'achats. Qui vont être pour beaucoup de mois bien sûr, ça va durer un bon moment et j'avais envie du coup de vous présenter les produits sachant bien sûr que je ne vais pas manger tout d'un coup. Donc déjà dans un premier temps je voulais vous parler de certains produits que j'avais achetés il y a peut-être 2 mois de ça. Donc c'était pour faire une pâte à tartiner maison, donc celle que Sissi a fait sur sa chaîne. Et donc du coup pour ça il avait fallu que j'achète de la purée de noix de cajou qui se présente comme ceci. Donc moi dans mon magasin bio il n'y a que cette marque, donc c'est la marque Jean Hervé. Celle-ci est sans sucre ajouté, par contre ça coûte vraiment super cher hein. Donc là j'ai fait qu'une seule fois la pâte à tartiner, il va falloir que j'en refasse quand même pour amortir tout ça. Le pot de 350 grammes, attention, fait 10,45 €. Donc c'est super cher, mais bon après c'est une pâte à tartiner qui est super saine. Donc voilà pour la purée de noix de cajou. À côté de ça, j'avais besoin, alors ça c'est pire au niveau du prix, de la purée de noisettes. Donc la même marque qui est comme ceci. Donc ça en fait j'en avais déjà acheté mais c'était au sucre de canne. Le sucre de canne j'ai un peu de mal. Du coup j'ai pris celui-là. Bien sûr le petit format il ne l'avait plus. Et j'avais pas envie d'attendre un mois ou un mois et demi de plus pour l'avoir. Donc ce pot fait 700 grammes. Et par contre, j'ai halluciné sur le prix. Il me semble que ça m'a coûté 20 €. Alors attendez, où est-ce que j'ai mis? Ouais, je crois que c'était... Ah, il est là. Alors, la purée de noisettes, sans sucre ajouté, 22,95 €. Donc c'est énorme. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a l'huile en haut. Mais bon c'est sain, hein, c'est de la bonne huile. Donc du coup j'ai beaucoup de quantité pour faire ma pâte à tartiner. Et à côté de ça j'ai acheté de la même marque du sirop d'agave. Voilà, qui se présente comme ça. Et donc c'est un pot de 450 grammes et celui-ci m'a coûté 4,20 €. Donc voilà déjà pour ces 3 produits. Voilà, ensuite dans le même magasin, à un autre moment, donc j'ai décidé de m'acheter du sucre de canne raffiné en gros gabarit comme ceci, en 1 kg. Celui-là je l'ai payé 2,68 €. En plus de ça il était en promo, donc ça c'est le prix de la promo. Il est vraiment très très bon et il n'a pas un goût de sucre de canne parce que le sucre de canne roux, j'ai vraiment du mal, il est trop cristallisé ou je sais pas, il y a un goût qui me plaît pas. Mais celui-ci il est vraiment excellent. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, à force d'acheter beaucoup de sachets de sucre vanillé, donc j'en ai trouvé quelques-uns sans gluten en grande surface, je me suis dit autant acheter un petit paquet comme ça, donc de 200 grammes. Et donc sucre aromatisé vanille de Bourbon, celui-ci je l'ai payé 3,95 €. Donc franchement pour la quantité je trouve que c'est pas mal et c'est peut-être même beaucoup plus rentable que celui que j'achetais en grande surface. Mais je ne l'ai pas encore ouvert, donc à tester. Et ensuite, ce même jour, j'ai acheté de la gomme de Xatane qui se présente comme ça. Et je l'avais payé 4,85 €. Franchement, de suite là, je ne me souviens plus pourquoi je l'ai acheté. Mais je me suis noté pas mal de recettes à réaliser, donc ça devait être pour ça. Je sais plus quoi exactement. Mais voilà, au moins je l'ai d'avance. Ensuite, j'avais acheté un mix de fruits que j'ai pas là, mais c'était un petit sachet pour pouvoir tester. Il y avait de la cranberry, des framboises, enfin quelques céréales pour redonner un petit coup de boost quand il y a un peu de fatigue et que j'ai pas de barre de céréales sur moi, mais je l'ai pas, donc bon, c'est pas grave. C'était un tout petit sachet. Et puis voilà pour ça. Ensuite, pour parler toujours du magasin bio,
Donc là c'est les magasins bio que j'ai fait dans d'autres régions. Je vais vous présenter d'abord celui quand j'ai été en Haute-Savoie. Donc j'ai surtout acheté que des marques que je ne connaissais pas. Et franchement je suis super contente. Il y a le soleil qui est en train de venir sur moi. Donc j'espère que j'aurai fini la vidéo avant qu'il arrive dans mes yeux. Donc j'ai acheté de la marque Schnizer des baguettes qui se présentent comme ça. Je crois que je vais être obligée de me tourner parce que là le soleil me dérange un peu. Ouais, je suis un peu dans la télé, mais c'est pas grave. Hop, donc de la marque Schnizer. Voilà, donc des baguettes. Le soleil va vraiment m'embêter là. Voilà comment ils se présentent. Je sais pas si vous verrez bien. Donc il y en a deux. C'est vraiment des grosses baguettes. Donc j'ai regardé, il faut les mettre au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Donc je n'ai pas encore essayé bien sûr, mais il faut que je le fasse. Et donc les baguettes, elles m'ont coûté 4,35 €. Donc à tester, j'ai hâte de découvrir cette marque. Ensuite, de la même marque, j'ai acheté des cookies au chocolat qui se présentent. On va y arriver. Oh, je vois rien du tout. Qui se présentent comme ça. Donc cookies au chocolat tout simple, 2,95 € et il y a 150 grammes. Ensuite, j'ai acheté des pâtes. Ah oui, des pâtes un peu différentes de d'habitude. J'en ai goûté chez une de mes meilleures copines. Elles étaient excellentes. Du coup, j'ai voulu changer la forme et j'ai pris des pâtes comme ceci en queue de cochon là. Je sais plus comment on dit. 200 grammes. Donc j'ai hâte de les tester. Et par contre, au niveau des ingrédients, alors... Déjà, en conseil, ils disent bah voilà, de faire bouillir de l'eau, faire cuire les pâtes pendant environ 5 minutes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et en ingrédients, donc farine de maïs, flocons de pommes de terre, poudre de poivron doux, d'épinards, et c'est tout. Et donc ces pâtes-là, elles m'ont coûté 2,75 €. Voilà. Et ensuite, dans ce même magasin, j'ai acheté... des spaghettis au sarrasin. Alors attendez, je vérifie que ça soit bien cela. J'ai acheté des spaghettis au sarrasin qui sont présentés comme ceci dans un sachet violet. La couleur des pâtes, je ne sais pas si vous allez la voir à cause du soleil. Voilà, elles ont vraiment la couleur du sarrasin. Donc là j'en ai 250 grammes et je les ai payés 3,80 €. Donc c'est pareil, c'est une marque que je connais pas. King Soba, Nol de culture. Donc à voir. Ensuite, j'ai également pris d'autres pâtes. Et donc celle-ci, c'est des spaghettis de la marque Valpibio au riz brun. Qui se présentent comme ceci. 500 grammes. Et j'avais envie tout simplement de changer des pâtes basiques de la marque Leclerc. Et donc celles-ci, elles m'ont coûté 4,40 €. Voilà, donc ça c'était mes petits achats dans le magasin Satorise en Haute-Savoie. J'ai oublié une chose, j'ai acheté aussi des amandes décortiquées qui sont comme ça. Ça coûte super cher aussi. 600 grammes, 13,70 €. Donc franchement j'ai trouvé ça cher. Je ne les achète pas en vrac. Parce qu'en vrac il y a des risques de traces de gluten, donc je suis obligée de prendre des sachets qui sont fermés, qui sont hermétiques. Donc voilà, et du coup ça c'était mon dernier achat que j'avais fait dans ce magasin. Donc j'en avais eu pour 31 €, ce qui est correct dans un magasin bio. Ensuite, voyons, pour changer un peu du quinoa et du millet, du Kiko qui se présente comme ça. Voilà. Donc c'est un sachet de 500 grammes et donc à l'intérieur il y a du quinoa et des lentilles rouges. Je vérifie. Quinoa, lentilles corail, carottes. Voilà. Donc je me suis dit ça peut être sympa, ça peut changer. Et ça je l'ai payé 4,99 €. Voilà. Ensuite j'ai acheté de la marque Ma Vie Sans Gluten des spaghettis des Andes. Ils sont comme ça, alors ils sont tout colorés comme vous pouvez le voir. Voilà, avec le soleil là pour une fois on voit bien. Donc il y a 250 grammes,
2,95 €. Et ceux-là, du coup, c'est celle-ci que j'ai pu tester chez ma meilleure copine. Ils étaient vraiment très très bons et ça change quoi. Hein. Au niveau des ingrédients, je les ai vus les ingrédients. Farine de riz, quinoa, amarante, épinards, betterave et curcuma. Donc ça c'était vraiment bon. Je sais plus si je vous ai dit le prix, ils étaient à 2,95 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris, on va rester dans les féculents. J'ai acheté du riz de Camargue noir long complet, un petit sachet comme ceci. Donc le riz est totalement noir. Les grains sont longs, hein, comme c'est écrit sur le sachet. Donc j'ai pris 250 grammes et ça m'a coûté 1,99 €. C'est un riz que j'ai déjà goûté. Il faut faire super attention à la préparation parce que si on le rince mal, ça peut tacher soit le bocal dans lequel on l'a mis pour le rincer, ou si on le rince mal, ça peut tacher l'émail des dents. Ça peut les noircir. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais sinon c'est un riz qui est très très bon et ça change du riz basique, blanc, basmati, thaï ou autre. Et ensuite j'ai acheté de la farine de lentilles vertes qui se présente comme ça. Donc c'est un sachet de 500 grammes que j'ai payé 3,96 €. Et certes j'aurais pu la faire moi-même, mais j'y ai pensé après l'avoir acheté. Et du coup ce serait pour me faire une pâte à crêpes. Tout simplement parce que quand je suis remontée chez mes parents, ma mère cuisine énormément et me fait beaucoup de repas sans gluten. Et on a découvert la farine, enfin la pâte à crêpes avec la farine de lentilles et c'était vraiment très très bon. Du coup je me suis dit je vais m'en refaire et donc je m'en suis acheté. Donc voilà pour ce magasin. Et pour le dernier, donc là pour le dernier, j'espère que j'ai tout sous la main. Je ne crois pas. Alors, donc en premier, donc pareil, quand j'ai goûté les spaghettis, j'ai eu l'occasion de goûter ces petites choses là. Donc c'est un petit apéritif. Donc ce sont des gaufrettes sans gluten au parmesan salées. Voilà, il y en a pour 100 grammes et j'ai trouvé très très bon. J'aime pas trop ce genre de goût, mais là franchement il se sent, mais pas trop. Et je les ai payés 2,70 €. J'ai trouvé vraiment que c'était excellent et ça change un peu des chips ou des gâteaux apéritifs basiques. Ensuite, j'ai acheté des graines de lin qui se présentent comme ceci. Un petit sachet de 250 grammes. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Donc de la marque Priméal. Et les graines de lin, donc c'est pour essayer de les incorporer à des salades ou des entrées. Les graines de lin, je les ai payées 1,60 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la marque Ma Vie sans gluten, un mix céréales et légumineuses au millet qui se présente comme ça, sachet de 400 grammes. Et je vais vous montrer. En fait, j'espère que vous allez le voir. Voilà. À l'intérieur, il y a différents légumes. Donc il y a du millet, donc le millet, le féculent, des pois cassés, du maïs. Ah bah il n'y a que des pois cassés, mais je sais plus ce que c'est l'autre alors. Il y a des petits grains blancs, orange, je sais pas. En fait j'ai surtout pris ça parce que c'est riche en protéines. Et pour changer du millet simple. Et ça je l'ai payé 2,70 €. Voilà. Et ensuite j'ai acheté cette petite barre de chocolat. Voilà, qui est vraiment toute petite, qui fait 30 grammes. Voyons, voilà, vous la voyez mieux comme ça. Donc c'est une barre de cacao 63%. Voilà, j'ai pris ça parce que la vendeuse me le conseillait pour tester au cas où, pour avoir dans la poche quand il y a un petit coup de mou. Et elle est quand même à 2,70 €. Donc bah, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas testé, donc je vous en dirai plus dans mes produits finis. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ensuite, c'était des produits pour les cheveux, mais je ne les ai pas là. Je me suis acheté une mousse coiffante de la marque Lavera. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Un après-shampoing de la marque Coslis. D'ailleurs, ce sera la première fois que je testerai cette marque. Et ensuite, j'avais pris un petit mixte de
comment ça s'appelle, des petites ampoules pour requinquer un peu, pour détoxifier un peu le corps. Donc voilà pour ça. Et ensuite, autre petit produit que je me suis repris. Donc j'ai trouvé des céréales Nestlé, Nesquik, comme les céréales que j'adorais avant. Et donc là en fait c'est du riz soufflé et c'est sans gluten comme vous pouvez le voir. Donc bien sûr je les ai goûtés, ils sont excellents, j'ai déjà fini un paquet. Je suis étonnée parce que ça tient quand même bien au ventre, pourtant c'est des céréales. Donc voilà, donc je m'en suis racheté. Je ne sais plus combien ça coûtait d'ailleurs. Et ensuite, alors, je vais vous parler d'une petite commande que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Donc là, la petite commande, je vous en parle dans 2 secondes. Et sinon, comme je vous avais fait une vidéo sur les produits de la marque Naked ou Nakt, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais toujours pas d'ailleurs comment on dit. J'avais fait une vidéo sur ma première commande, mes avis, j'avais été ravie. J'avais obtenu d'ailleurs un code promo de 10% que je vous mettrai en barre d'infos, qui est valable une seule fois par personne et qui n'a pas de date comment on dit déjà, qui n'a pas de date de péremption, on va dire, je sais plus le terme. Et donc du coup, suite à cette commande, ils m'ont donné le code promo et je vais vous montrer ce que je me suis pris. Donc je me suis racheté des barres crunch à la banane, donc qui sont comme ceci, toutes simples. Donc ça pareil, je vous en avais parlé dans mes avis, donc je vous mettrai aussi la vidéo en barre d'infos. Je me suis racheté celle à la fraise que j'ai adoré, ça c'était vraiment mes préférés. Donc c'est les crunch, hein, parce qu'il y a 2 types de barres de céréales différentes. Donc les crunch, moi c'est mes préférés. Et pour tester, j'ai pris celles aux noix de cajou, qui sont comme ceci. Donc c'est sans lait, sans gluten, sans œufs, vegan. Et celle-ci, elle se présente comme ça. Bon, par contre, je crois que c'est pas des crunch, celle-là. Je les ai pas goûtées encore, faudrait que je vois. Donc voilà. Et à côté de ça, j'avais acheté des petits sachets comme ça. Donc c'est des raisins infusés. Donc ceux-là, c'est au citron vert. Ils sont excellents. J'en avais déjà acheté. Ceux-là à l'orange. Vraiment très très bon aussi. J'avais goûté Coca, qui sont comme ça. Ils sont très bons. Et pour changer, à la place de la cerise, j'ai pris ananas. Ananas, par contre, à chaque fois que je les ai mangés, j'ai eu super mal au ventre. Donc je ne sais pas si c'était en rapport ou pas. Mais du coup, il m'en reste un. Donc à tester sur un jour de repos pour voir si c'est vraiment celui-là qui me donne mal au bide ou pas. Donc voilà pour la commande que j'avais fait il y a au moins 2 mois. Et en fait, là, il y avait une promo. Il y avait des promos sur le site. Donc voilà déjà comment le petit papier se présente. Donc il y avait des promos. Je ne sais plus combien ça coûte exactement le produit. 4 € quelque chose. Et là, ils étaient à 3,68 €. Du coup, j'en ai profité à nouveau avec le code promo parce que j'ai pu quand même en bénéficier. Et donc, je me suis pris 2 crunch fraises et 2 pommes. Voilà, parce qu'en fait la pomme je les avais adorées aussi comme la fraise, sauf que la dernière fois ils étaient en rupture, donc là du coup j'en suis pris 2. Donc voilà pour mes achats en magasin bio et sur internet. Comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens des vidéos en barre d'infos, les sites également. Donnez-moi vos avis sur ces achats. Certes, il y avait beaucoup de choses. Je pense que la vidéo va être très très longue. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo comme ça. Je pense que ça fera au moins 20 minutes, 20-25 minutes. Donc voilà. Laissez-moi vos avis parce que j'aime bien vous lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!